Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bonjour Chantal. Bonjour. Merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. C'est un plaisir. Donc vous avez un parcours, je trouve, assez atypique, riche en rencontres. Justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Alors écoutez, atypique on peut dire, puisque je vais commencer en étant hôtesse de l'air, vous voyez, pendant 2 ans. Et puis après, mille métiers, mille misères. J'avais habité aux États-Unis, je vais faire plein de choses. Et puis un jour, une rencontre importante de quelqu'un qui va m'expliquer que je vais être une formidable créatrice de parfums et qui va me proposer un job de chef de produit chez Yves Saint Laurent. Nous sommes début 76. Et j'ai très peur, très peur, parce que je ne sais pas faire et que je vais devoir apprendre et que je vais avoir la chance d'apprendre, non seulement avec cette personne qui m'a embauchée et qui malheureusement ne va pas rester longtemps, très peu de temps, et puis en ayant des rencontres exceptionnelles dont on peut parler après si vous voulez. Vous dites que vous êtes tombé par hasard dans ce milieu. C'était Totalement pas une vocation de départ. Je n'ai jamais fait d'études liées à l'univers de la mode et de la parfumerie. Jamais. Je suis effectivement tombée totalement par hasard par un parcours retour des États-Unis, quelqu'un que je connaissais, un directeur de ressources humaines qui entre-temps est chez Coty et qui me dit la directrice marketing cherche une assistante, je ne sais même pas c'est quoi faire du marketing. Et donc et cette femme va m'aider à comprendre ce job, on est dans le même bureau et je vais tout d'un coup apprendre à faire de la PLV. Dans la presse, je deviens, pour Mademoiselle Achetante, je suis Miss Coty. C'est-à-dire que j'écris à toutes ces demoiselles qui ont des problèmes et des complexes. Je vais connaître la chance, je connais Anne-Marie Perrier, directrice du Mademoiselle Achetante, qui un jour deviendra la directrice du L. Voilà, on sera toujours copines. Et donc, je vais apprendre sur le tas, on peut dire ça, par le bas, ce métier à l'intérieur d'une équipe marketing. On est très peu nombreux, c'est Coty France. Et puis, la vie fait que j'ai besoin de gagner mieux ma vie et que là, un monsieur qui lui est directeur marketing, directeur France, etc., qui a plusieurs positions importantes dans le groupe Charles of the Ritz Yves Saint Laurent, il est directeur de plusieurs des marques, me propose ce poste de chef de produit international. Bon, l'anglais n'a jamais été un problème, donc ça va, j'ai vécu aux États-Unis, sur la marque Saint Laurent. Et d'abord, je dis non, parce que franchement, je ne sais même pas comment on peut créer un produit, vous voyez. Et puis, pendant 3 mois, toutes les 5 minutes, je vais lui dire on me demande si, qu'est-ce que je fais? Et puis au bout de 3 mois, il va me dire maintenant, ça suffit, la porte est bloquée. Et j'ai eu la chance, surtout, de rencontrer M. Saint Laurent. Parce qu'il était essentiel, m'a-t-on expliqué, que je travaille avec lui, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et M. Saint Laurent aimait travailler avec des femmes. Et donc ça s'est très bien passé depuis le premier jour. Je voyais aussi M. Berger, bien sûr, et je voyais les équipes, mais c'est surtout avec M. Saint Laurent que je travaillais. Et donc toute la création, ça va venir de lui, avec lui, de moi parfois, mais avec lui. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné chez lui, en fait, dans sa façon de travailler? D'abord, je n'imaginais pas qu'on puisse être créatif à ce point. C'est-à-dire que je l'ai vu, parce que j'attendais parfois tranquillement dans le coin du studio, trop heureuse, faire des dessins. Et tout d'un coup, on lui disait, on peut vous montrer quelque chose. Et ça démarrait toujours de ses dessins. Comme me disait la directrice du studio,
Mais j'ai tellement l'habitude de travailler avec lui que là, je sais exactement, ça c'est une manche, etc. Et après, ils amenaient les premiers modèles tels qu'ils avaient perçus et ils retravaillaient sur le modèle. Et ils refaisaient, ils refaisaient. Et c'était du non-stop. Et du non-stop jusqu'à ce qu'il atteigne ce que moi je trouvais la perfection, mais que lui, on disait toujours, on peut toujours aller plus loin. Et quel talent! Et donc une créativité de tous les instants, du début jusqu'à la fin. Et ça l'habitait. Il était habité par cette créativité. Donc c'était un chapeau, une paire de gants, c'était tout le temps. Alors j'étais complètement fascinée quand j'avais la chance de me faire oublier dans un coin et de voir des premiers éléments comme ça de ce qui allait devenir une collection, et qu'après j'aurai la chance de voir cette collection assise au milieu du public et d'avoir une vraie émotion, ou être derrière en train de surveiller que pour les maquilleurs tout se passe bien, puisque c'est avec nos maquillages que ça se passait bien sûr derrière. Donc la rigueur, l'exigence, la créativité non-stop, ça l'habitait non-stop, non-stop. Je ne sais même pas quand on arrive à vivre. C'est certainement très compliqué de vivre et d'être habité à ce point. Parlez-nous aussi comment on élabore un parfum. Comment vous trouvez l'idée, l'ADN? Un parfum, c'est d'abord une histoire. C'est une histoire que l'on va raconter et qu'on va faire entrer quelqu'un, une femme ou un homme, dans son univers, dans son histoire. L'univers, ça va être celui de la personne pour laquelle on travaille. Quand je vais travailler pour un couturier, l'univers va être très différent entre M. Saint-Laurent et M. Jean-Paul Gaultier, par exemple. Donc il faut travailler par rapport à ce qu'on a compris de leur univers et l'histoire que l'on va raconter. Et chacun doit travailler sur le thème de l'histoire, c'est-à-dire celui qui va dessiner ce qu'on appelle le packaging, l'emballage, le flacon, etc., doit travailler sur l'histoire. Donc il va lui apporter différents éléments. On va choisir ensemble, on va faire évoluer avec le couturier, en l'occurrence, l'élément emballage, le nez, avec qui on va raconter également l'histoire, et qui, au travers de ses notes olfactives, va lui aussi raconter cette histoire. On ne raconte pas la même histoire si on est dans un parfum des steppes de l'Asie centrale ou de cette femme qui s'adonne à Yves Saint-Laurent et avec un parfum qui s'appelle Opium, que quand on va lancer Paris. Paris, c'est dédié à cette femme de Paris que j'aime et qui m'aime et qui m'a ouvert les bras et qui m'a permis de réussir, cette femme toujours élégante. Donc on ne va pas du tout travailler de la même façon. Là, je vais travailler sur une histoire d'amour. Une histoire d'amour, c'est un bouquet de roses. Et donc avec le nez, à chaque fois, on raconte une histoire et on va faire entrer la personne, en espérant la faire entrer dans cet univers et qu'elle ressente cette émotion et qu'elle ait envie d'entrer dans cette histoire, qu'elle se l'approprie. Une femme va se sentir plus dans une histoire que dans une autre. Voilà. Vous avez dit aussi lors d'une interview, ça qui m'a aussi interloqué, vous parlez du pouvoir des mots, mais aussi les notes. C'est aussi comme une note de musique quand vous créez un parfum. Ben, vous savez, on parle de notes, effectivement. C'est une mélodie. C'est-à-dire, si vous avez une fausse note, donc c'est pas juste une odeur quand on fait un parfum. Ça va être un assemblage harmonieux. C'est pour ça que le métier de nez, moi, me semble être la chose. C'est inimaginable parce que c'est compliqué. Ils ont une palette de possibilités, mais colossales. Quand vous leur dites « oui, il faudrait que ça soit un peu frais au départ », ça ne veut rien dire, un peu frais au départ. Hein, le frais, ça veut dire quoi? Est-ce que ça va être une note de tige verte, d'herbe, de bergamote, de quoi? De frais. Ça veut dire quoi? Donc, mentholé un peu, non, c'est pas ça. Ça va être avec leur palette. Et ensuite, c'est l'association de l'ensemble qui va faire que c'est une harmonie générale. Et puis, il va falloir effectivement que la personne qui le met et le remet continue à le sentir. Ce qui est toujours le problème, parce que quand on s'habitue
à un parfum, on finit par ne plus le sentir, puisqu'on y est habitué, ses vêtements en sont imprégnés, sa vie en est imprégnée, et d'ailleurs c'est souvent lié à une personne. Moi je me souviens à une époque d'un fiancé avec qui il était parti en voyage, j'avais renversé quelques gouttes d'opium dans sa valise, et il m'avait dit, quand j'ai ouvert la valise, quand je suis arrivée là où je suis arrivée aux États-Unis, oh, je t'ai vu, t'exagères quand même, mais c'était toi, t'étais là dans la pièce. Et c'est vrai, ça fait partie souvent, si un parfum a une personnalité, qu'elle vous va très bien et que vous l'endossez, et que ça devient aussi, comme avait dit Mademoiselle Chanel, je crois qu'il manquait un sillage sur la femme. Et Monsieur Saint-Laurent, quand on avait lancé le maquillage, il manquait un visage à la femme que j'habille. Et c'est vrai qu'après, c'était le maquillage qu'on portait également, comme le parfum qui vient souligner, qui vient signer, qui vient apporter un plus. Alors vous avez des femmes qui se parfument pour elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles aiment sur leur peau, parce que plus le parfum est travaillé, plus les peaux vont réagir différemment, suivant votre peau. Et puis celles qui se parfument dans un esprit de séduction, parce qu'elles vont aimer qu'on leur dise « Ah, qu'est-ce que tu portes ?» Peu importe si elles aiment ou pas, elles sont dans l'échange, dans le partage, dans la séduction. Et un parfum est un outil de séduction, parce que ça peut vous faire tourner la tête. Est-ce que ça prend à l'école, ce genre de choses, ou c'est vraiment c'est son vécu personnel? Être né, pour un nez, il y a des écoles, bien sûr qu'il y a des écoles, bien sûr. Alors vous avez beaucoup de très fameux nés qui ont été éduqués dans des familles qui sont originaires de Grasse, mais pas tous, loin de là. Je connais des chefs parfumeurs, je connais des très grands qui n'ont pas du tout vécu à Grasse et qui ont aimé faire des études de parfumerie et qui ont été passionnés et doués, parce que c'est une telle passion que ils vont y travailler nuit et jour, quoi. Moi je me souviens de quelqu'un qui me disait, mon père me faisait lever à 5 heures du matin pour qu'on aille sentir les champs de fleurs quand elles vont ouvrir, parce que ça n'a rien à voir avec plus tard dans l'après-midi. Voilà, donc ça peut être qu'une passion au bout d'un moment. Vous vous rendez compte quand vous avez cet univers d'une richesse incroyable, incroyable. On va parler aussi, on va revenir aux rencontres. Quelles autres rencontres vous ont marqué? Alors je me disais, moi, d'abord qu'après M. Saint-Laurent, ça allait être difficile. Mais en fait, chaque rencontre a été exceptionnelle. Pas toujours dans le même sens, mais celle qui m'a le plus marqué et formé, entre guillemets, dans l'exigence, c'était certainement le premier, c'est-à-dire M. Saint-Laurent. Et puis, je vais avoir un choc avec une rencontre avec un très grand créateur japonais. Et là, la culture est très différente. J'ai lu des livres, j'ai étudié la culture japonaise qui est très différente. J'y allais à peu près 4-5 fois par an. Pendant 10 ans, je m'en imprégnais. Je suis allée à Kyoto également pour essayer de bien m'imprégner. Mais c'est passionnant également. Et là, il faut également entrer dans l'univers de ce créateur. Là, vous vous déshabillez, vous enlevez tout l'imaginaire de la marque Yves Saint-Laurent, parce que ça n'a plus rien à voir. On se dépouille et on recommence. Et on rentre dans l'univers de ce créateur et de la transparence, de la pureté, de ces mots qui reviennent toujours. Et là vous allez vraiment faire le parfum qui convienne à ce nom et à ce monsieur. Et c'était ma première difficulté avec M. Miyake. C'était vraiment ma première grosse difficulté, d'arriver à le comprendre. C'était pas gagné d'avance. Une fois que c'était parti, les relations se sont bien améliorées. Et quand on est arrivé à l'Odyssée pour hommes, il avait tellement aimé l'idée de l'Odyssée qu'il a fait venir le nez qui a travaillé sur l'un et sur l'autre. Il l'a fait venir chez lui pour qu'il comprenne ce que c'était une maison
dans sa maison de campagne, au bord de l'eau, l'odeur justement de cette eau, de ces maisons, du bois, des roches, de la nature, etc. Pour qu'il s'imprègne en même temps de ces odeurs très boisées. Le parfum de Lycée pour hommes que j'adore, à ce côté très boisé aussi. Donc il s'est pris au jeu lui également. Mais c'était plus compliqué du fait de cette grosse différence de culture. Ensuite, ça va être une rencontre avec Jean-Paul Gaultier, encore quelque chose de très 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 différent. Et le premier jour où je vais le rencontrer, lui, il est très très content d'avoir signé. J'ai signé avec son président, M. Potard, on s'entend très bien, il est content, on va au restaurant, etc. Et tout de suite sur la table, je le revois au restaurant près de son bureau de l'époque, place des Victoires, il commence à me dessiner deux personnages, comme deux poupées, un homme et une femme. Et il me dit, j'aimerais bien qu'on parte de là. Hop, j'ai déchiré la nappe en papier, je suis partie avec. Alors, je lui dis, mais là, on ne peut pas peut-être faire comme une petite poupée Barbie, parce que ça ne peut pas tenir sur les pieds, ça peut pas... Ah, il me dit, bon, oui, c'est vrai, ça ne va pas tenir sur les pieds, donc on coupe où? Et c'est vrai, hein, l'histoire. Je dis, on couperait au niveau des hanches et tout. Bien, je dis, après, avec deux bras comme ça qui pendent, c'est un peu ridicule. Pof, on a coupé les bras. Bon, tout d'un coup, on se dit, mais il y a eu un parfum qui s'appelait Schiaparelli, qui était comme un buste, vous savez, qu'on met dans les... Mais on s'en était pas inspiré une demi-seconde. Nous, c'était un vrai corps, avec un buste, avec un corset. Donc, c'était un vrai corps. Donc, on a progressé dans ce sens-là, puis après, on a fait la femme, puis après, on a fait l'homme. Mais c'est parti vraiment d'un dessin comme ça, sur une nappe en papier. Et après, je l'ai fait parler. Il faut que je rentre, lui aussi, dans son univers. Qui était encore autre chose. Comment expliquez-vous justement qu'ils ont confiance en vous quand même? Mais je ne sais pas. Peut-être que je sais leur parler, peut-être que je sais les guider. C'est pas toujours facile, vous savez, avec moi, de temps en temps, je leur dis non. Très facilement. Alors c'est vrai que contractuellement, ils ont, et c'est normal, droit de regard sur la création, ce qui est tout à fait normal. Mais ma réponse peut très bien être, mais l'achat d'espace, c'est moi. Et le commercial, c'est moi. Donc si ça ne fonctionne pas, j'investirai pas et ça ne marchera pas. J'ai beaucoup de caractère aussi, vous savez. Donc j'ai dû m'imposer plusieurs fois. Justement, sans rentrer dans les détails, c'est pas intéressant. En parlant de caractère, justement, est-ce que vous avez un message ou un conseil pour un jeune qui veut aussi se lancer dans ce milieu-là? Il faut oser. Oser. Alors vous pourrez vous tromper, mais vous n'êtes pas à l'abri d'une réussite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous pouvez vous tromper une fois, deux fois, mais comme c'est fatigant de parler que de soi, je pense toujours au parfum de Thierry Mugler, Angel, le premier parfum gourmand, où les gens au départ disaient « Oh !» Oui, c'était un parfum gourmand. Il y avait ce côté praline, vous savez. C'était tellement nouveau, personne n'avait jamais senti un parfum comme ça. Et ça a été très difficile au début, très difficile. Et ça a duré un certain temps, je me souviens parfaitement. Moi, j'étais avec mon Odyssée, là, ils étaient avec leur Angèle. C'était des choses très différentes. Et tout d'un coup, quand ça a commencé, mais ça n'avait plus d'arrêt. Et on s'est pris pour 15 ans de parfum gourmand. Après, tout le monde a fait son parfum gourmand. Parce que il fallait oser, il fallait apporter quelque chose de nouveau, qui était de très bon goût en même temps. C'était pas juste nouveau pour dire, tiens, je vais casser les codes et puis je vais fracasser le truc sur la fenêtre et puis hop là. Non, c'était très bien fait. C'était magnifiquement fait, mais avec une nouvelle écriture. Une nouvelle écriture dans un autre univers. Et ça fait partie des choses que je dis aux jeunes, dans ce métier, surtout, bon alors, il y a d'autres métiers, mais dans les métiers, par exemple, du luxe, de la cosmétique, du parfum, etc., il y a beaucoup de monde, il y a peu d'élus, tout le monde le sait, il y a beaucoup de marques de niche, puisque maintenant je suis dans cet univers, et il y a beaucoup de catastrophes régulièrement, c'est compliqué.
Vous n'avez pas toujours les moyens des gros groupes pour... Et donc, si vous ne faites pas des choses qui vont faire que quelqu'un va tourner la tête à un moment donné, alors vous vous dites, tiens, il a tourné la tête, ça l'a intéressé, il a jeté un regard, elle est revenue, pourquoi pas, mais il faut y aller, il faut y aller. Alors, on n'ose pas forcément, on se dit, je vais rester dans un moule, oh, les gens aiment bien les petites notes florales, je vais faire, ou alors les gens aiment bien le rouge à lèvres un peu comme ça, ou la poudre, mais c'est pas la peine de faire comme les autres, puisque ça existe déjà. Donc, je me souviens quand on avait lancé notre ligne de maquillage Saint-Laurent, c'était des couleurs inspirées, des tissus. À chaque fois, on allait chercher les tissus dans la maison de mode, des tissus qui allaient faire partie des collections à venir. Donc, on est toujours très en retard, bien sûr. Et Lou de la Falaise nous avait apporté un vieux rouge à lèvres Revlon qu'elle avait trouvé au Puce, qui va devenir le fameux numéro 19, qui sera le leader. Et c'était des couleurs, mais on a quand même fait des mascaras violets, des mascaras verts, des rouges à lèvres violets, rose vif et tout. Mais c'était la palette qui allait avec la mode de M. Saint-Laurent, qui a toujours osé dans les couleurs, qui est allé plus loin. Et donc on n'était pas là en train de se dire Chanel est magnifique et il faut un rose pâle magnifique, on va faire donc un rose pâle magnifique. Donc il faut justement oser. Alors c'est pas toujours facile, c'est pas rassurant. Aujourd'hui, quels sont les créateurs qui vous inspirent? Je crois que si je m'approchais de certains créateurs, j'aurais envie de travailler avec eux. Je pense que c'est le fait de s'en approcher. Dernièrement, j'ai rencontré un créateur dont personne ne s'est jamais vraiment occupé, et c'est dommage. Franck Sorbier, pour ne pas le citer. Et c'est-à-dire, si je me suis approchée de lui, j'avais qu'une envie, c'était de rester, de comprendre et tout. Bon, c'était pas le propos. Mais moi, j'ai adoré la rencontre avec un McQueen. Je ne savais pas qu'un jour je le rencontrerais. C'était extraordinaire. Donc, vous ne savez pas forcément au départ. Alors, je vois bien les collections de chez Dior, je vois bien les films des collections de Givenchy, Chanel, etc., etc. Il y en a qui me plaisent plus ou moins. Bon, ça, c'est évident. Mais ce qui est important après, c'est d'arriver à les connaître, à les comprendre. Et s'ils ont un univers, je suis désolée, mais ils n'en ont pas tous, et je ne peux pas faire de problème et de drame. S'ils ont un univers, d'y aller. Et de se dire, moi, je vais le mettre en valeur, y compris dans l'univers de la parfumerie et de la cosmétique. On va s'exprimer également dans cet univers-là. Il faut qu'il soit riche, son univers. C'est intéressant ce que vous dites par rapport à l'univers. C'est ça qui donne le petit plus, on va dire. Oui. C'est le prolongement. Il fallait penser que c'était M. Saint-Laurent qui était quasiment avec une blouse blanche en train de faire ses parfums. Ça collait à sa mode. Quand vous voyez les boîtes de conserve de Jean-Paul Gaultier, qu'il avait fait pour ses premières collections, c'était des bracelets dans ses premières collections. Ça n'était pas simple, les boîtes de conserve, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est recouvert de papier normalement, il y a des petites pétouilles un peu partout. Donc il fallait recouvrir de tissu les chaînes quand ils fabriquaient, parce qu'on allait chez un vrai fabricant, quand ils fabriquaient les boîtes de conserve. Il faut avoir du caractère, savoir imposer à une usine, on va aller jusqu'au bout. Y a-t-il des choses qui vous agacent dans ce monde? Des choses qui m'agacent? Oui, il y en a beaucoup. Il y a des gens qui m'agacent, ça c'est sûr. Des gens arrogants, des gens prétentieux, sous prétexte qu'ils sont dans le luxe. C'est nul, c'est nul. Tous les métiers sont admirables et voilà. Il y a des marques qui sont arrogantes, dont on se dit, bon, c'est vrai, ils imposent tout partout, ils en mettent partout, ça n'a rien de tellement intéressant, mais ils vont tellement inonder, ils vont tellement y aller que finalement, ils vont en recueillir quelque chose. Bon, en même temps, il en faut pour tout le monde. Il y a des gens qui sont plus sensibles à ça, pourquoi pas? Comme en politique, en ce moment, on vit dans la politique. Mais oui, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui
qui ne me plaisent pas. Ou ça pourrait être des marques pour lesquelles j'ai travaillé et que je préfère tourner la tête quand je vois certaines choses. Mais bon, ça ne regarde que moi. Savoir dire non, quoi. Ça ne regarde que moi. Vous pouvez répondre, hein, si vous voulez. Non, non, certainement pas. Ok. Je ne vais pas trop vous embêter, de toute façon. Et actuellement, sur quel projet travaillez-vous? Ben là, nous venons de finaliser, nous sommes en finalisation d'un projet qui s'appelle Les Simples, inspiré du Jardin des Simples. Au Moyen-Âge, les moines cultivaient des plantes ou médicinales ou pour diverses cultures. Et nous lançons donc une gamme de 3 parfums délibérément naturels. Le packaging, emballage recyclable, recyclé, tout est dans cette tendance de naturalité. Les parfumeurs ont adoré travailler là-dessus. Je pense qu'ils en font d'autres et qu'ils vont en faire d'autres, mais en ce moment, ça leur a beaucoup plu. Et comme disait une journaliste en écrivant un papier, quand Dominique travaillait sur l'ortie, elle disait « il s'y est vraiment piqué au jeu ». Donc ce sont des matières premières vraiment magnifiquement naturelles, mais qui, tout ensemble, sont très harmonieuses. Et on l'a présenté à plusieurs pays, à chaque fois c'est unanime, c'est positif. C'est positif. Bon, des anecdotes. Mais ça n'a rien à voir, hein, c'est un univers de marque de niche, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Oui. Alors la liste est un peu longue, mais est-ce que vous voulez remercier les personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes? Alors malheureusement, il y en a, celui qui m'a embauché chez Saint-Laurent est décédé il y a un certain temps. Il s'appelait Loïc Delteil, celui qui m'a ouvert la porte, et qui après me l'a fermé en me disant « ça suffit, maintenant tu te débrouilles toute seule ». Qui sont décédés, M. Saint-Laurent et M. Berger, parce que M. Berger n'était pas un homme facile, mais dans le domaine de la rigueur, croyez-moi, c'était extraordinaire. Le respect qu'il a imposé toujours sur la personne de M. Saint-Laurent, sur les défilés, je peux vous dire que c'était vraiment, ça faisait partie de l'ensemble. On ne pouvait pas se permettre de refiler sa place à quelqu'un d'autre. C'était un tel honneur d'être là. Et il l'a bien toujours fait sentir à tout le monde. Il a toujours su mettre ça. Et c'était formidable. Et on doit être fier de ce qu'on fait. Et on doit forcer le respect. Voilà. Moi, j'apprécierais pas qu'on méprise. J'ai jamais méprisé les créateurs avec lesquels j'ai travaillé. Je pouvais être d'accord ou pas du tout. J'ai pas forcément aimé ce que certains ont fait, à côté de qui j'étais, mais on les respecte. Les vendeuses doivent les respecter, les magasins doivent les respecter. Je ne supporte pas un parfum tout d'un coup avec un énorme carton dessus, moins 50%. Je pouvais être hystérique, je me faisais quasiment sortir d'une parfumerie parce que on y met tellement d'énergie, tellement de cœur, tellement de tout, que tout d'un coup, voilà. C'est très dur, c'est très très dur. Je sais que y en a qui le font, mais c'est très très dur. Alors remercier aussi tous ces créateurs avec qui j'ai eu la chance de travailler à un moment donné de ma vie. Et puis, dans le dernier groupe dans lequel j'ai travaillé, donc le groupe Pinault, avec qui je me suis très bien entendue avec tout le monde, et y compris avec M. François Pinault, que j'admirais beaucoup, avec Christie's, parce que j'ai une admiratrice de l'art, pas les moyens de m'acheter des œuvres de chez Christie's, mais j'avais les moyens, en tout cas, d'aller les regarder. Et il m'ouvrait la porte pour que j'aille regarder les œuvres d'art. Ce sont des gens très sensibles et c'était bien agréable. J'étais invitée à l'inauguration du Palazzo Grassi par M. Pinault, je ne sais pas combien. Et c'était un grand moment et je le remercie parce que moi, j'adore l'art. Voilà. Alors ma dernière question, ça serait quel souvenir, qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme trace derrière vous?
Alors je ne sais pas si je vais laisser une grande trace derrière moi, mais j'aimerais laisser le souvenir de quelqu'un, effectivement, qui a offert aux femmes et aux hommes des produits qui les ont toujours fait rêver, leur ont créé des émotions, leur ont permis de se trouver un amoureux ou une amoureuse, et qui ont perduré dans le temps, parce que c'est ça qui est le plus joli, c'est d'arriver à perdurer et de ne pas tout de suite être démodé, et puis de se dire qu'elle l'a toujours fait dans le respect des gens, des choses, que j'ai eu la chance d'avoir travaillé d'avoir autour de moi, des jeunes qui aujourd'hui sont à des postes importants. J'étais pas toujours facile dans le management parce que j'étais très exigeante avec moi-même, mais avec les autres. Il y en a qui doivent sûrement me détester parce qu'ils n'ont pas suivi le mouvement, mais on ne réussit jamais seul dans la vie, et j'ai réussi grâce à ces équipes, grâce à tous ces gens qui m'entouraient, et que je sentais quand il y avait du potentiel, que je poussais, et j'en ai eu beaucoup, et aujourd'hui ils sont partout et à des postes importants, et j'en suis fière d'avoir emmené ces jeunes avec moi. Et c'est grâce à eux et à leur talent qu'après ils ont pu continuer. Sur ce, Chantal, je vous remercie beaucoup pour votre temps. C'est moi qui vous remercie, vous êtes trop sympathique. Vous aussi, puis c'est super intéressant. Oui, c'est pour ça que j'arrête pas. C'est pour ça que je vais mourir sur mon bureau, pouf, un jour, comme ça. Un peu plus tard quand même, j'espère. Je sais pas. Merci encore. Merci à vous.